Yo les gars, et comment ça va? C'est mardi, c'est la fête pour une nouvelle vidéo. Ok, let's go. Cette intro est ultra gênante, je suis vraiment pas faite pour les intros YouTube. Non. Écoutez les gars, je suis très heureuse de vous retrouver encore une fois pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui va pas forcément être très joyeuse. Pourquoi? Puisque on va parler de l'année 2020. Comme vous le savez, l'année 2020, c'est une catastrophe. Genre, c'est-à-dire qu'on peut pas faire plus catastrophe que l'année 2020. En tout cas, je crois pas. Niveau truc anxiogène, on est pas mal. Genre en 2019, tout le monde était là en mode 2020, nouvelle année, ça peut pas être pire que 2019. 2019, frérot, il est arrivé. Je te refais la scène. Alors comme ça peut pas être pire que 2019. Voilà, c'est comme ça que 2020 il est arrivé. 2020 il est arrivé, il est venu, il a fait alors comme ça peut pas être pire que 2019. Et voilà, on a eu la pire année. Enfin, on est en train de vivre la pire année. Fort heureusement, on passe bientôt en 2021. Et du coup, je voulais faire un petit récap sur mon année 2020. Comme vous le savez les gars, ou peut-être pas d'ailleurs, si vous le savez pas encore, je vous invite à aller voir la vidéo avant celle-ci. Je vais retourner voir ma vidéo. Je vais devenir riche en 2020. Pourquoi est-ce que je vais revoir cette vidéo? Tout simplement parce qu'on a fait un horoscope de 2020 pour voir comment allait se passer mon année. Là, on est bientôt à la fin de l'année. Je pense qu'il est temps de savoir si tout s'est passé comme dans mon horoscope. Est-ce que l'horoscope a dit vrai ou est-ce qu'il a dit faux? On va le savoir directement puisque... Générique. Pourquoi tu me regardes, mec? Mais on t'a pas prévenu, il n'y a pas de vidéo aujourd'hui? Non, allez, je rigole. J'ai fait le pire arrêt d'image sur moi. Genre... Niveau l'intro et tout, ouais, ça a toujours été gênant. Je vous l'avais dit en début de vidéo, c'était pas pour rien. Restez bien ancrés. Avec Vénus, en avril et en mai, vous pourrez consolider vos fondations, embellir votre foyer, créer une meilleure harmonie familiale. Bah on y est, le confinement les gars, hein, littéralement, c'était pendant la période du confinement. Histoire de déception, je l'ai vécu également. Hein. Moi qui étais là en mode, oh, je suis née le 1er, je suis pas entre le 7 et 11 mars, bah... Je vais demander à mes parents si je suis bien née le 1er parce que sincèrement, la déception en début d'année, elle était là. On va pas se mytho. Après, j'avoue que période avril-mai, tout ce qui est embellir, nanana, foyer, harmonie familiale, etc., consolider mes fondations, c'est réel parce qu'il y a eu le confinement et le confinement, ça m'a permis de me retrouver. Bah en fait, je pense que comme beaucoup, tu vas me retrouver seule face à moi-même et juste avec moi-même. C'est-à-dire que pendant cette période-là, je commandais pas à bouffer, donc je me suis fait à manger moi-même. J'avais repris le sport que je faisais pour moi-même. Je me levais à l'heure que je voulais, je streamais à l'heure que je voulais, je faisais les vidéos que je voulais. Bref, tout pour moi-même. Et c'est vrai que cette période-là, elle a été très bénéfique pour moi-même, puisque ça a été une période de confinement où je me suis retrouvée et consolidée. Effectivement, c'est le bon mot. Et travailler sur vos émotions pour devenir plus solide intérieurement. Tu vois, je suis la victime du signe. Toujours aussi fragile, hein, je crois. Ouais, ça a pas changé. Vos ambitions seront réveillées et votre carrière boostée par les éclipses en juin et en décembre. En juin et en décembre. Décembre, c'est pas encore passé. Il me reste encore des trucs en décembre. En juin, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai fait mes vlogs. C'est vrai que pour le coup, bah ouais, mes ambitions seront réveillées. Ça se tient dans le sens où le vlog, c'est ce que je kiffe faire. Les gars, vraiment, s'il y a un type de contenu que j'adore faire sur ma chaîne, c'est tout simplement prendre mon téléphone, puisque je fais mes vlogs avec mon téléphone, être là en mode yo les gars, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour une petite balade à Cannes. Voilà, ça, j'avoue que je kiffe. Vous emmenez avec moi dans mes péripéties, dans mes petits voyages, même si c'est des trucs... Voilà, bon, c'est vrai que cette année, bah, malheureusement, à part en juin, où j'ai pu me déplacer, bah, avec le Covid, j'ai pas trop pu, quoi. Donc, j'avoue, en décembre, bah, hâte de voir ça en décembre. Mais j'avoue que mes ambitions ont été réveillées et que ma carrière, c'est, du coup, elle est partie dans un... Ouais, je fais de la brasse, frère. Joanne, mets-moi un son de natation. Du coup, je disais que ma carrière est partie dans un sens parce que je me suis retrouvée moi-même et je fais du contenu qui me correspond mieux et qui me ressemble mieux, je dois avouer. Dont l'effet perdurera 6 mois. Mars, au même moment, vous aidera à prendre mieux en main vos biens et finances. Bah, le Covid, hein. Soyez prudents du 9 septembre au 14 décembre. Du 9 septembre au 14 décembre. C'est dans la période là actuelle. Je dois faire attention à moi. Sinon, j'avoue que pour les finances, bah, avec le Covid, oui. Donnez à l'amour la priorité. Joie et tendre projet en août et en septembre. Bah, ça se tient. Alors là, pour le coup... non, mais en vrai, je suis choquée. Je suis choquée parce que pour le coup, il y a des trucs, tu vois, au niveau des dates, bah, ça se tient avec
ce qui s'est réellement passé dans ma vie. Et en fait, ça me tue, la coïncidence. La coïncidence des trucs. Genre en septembre, j'ai déménagé pour habiter avec mon copain. J'ai pas noté sur mon calendrier à telle date je dois déménager. Genre je dois trouver ça, un appartement à cette date-là, tu vois. Non. Du coup, je trouve ça drôle. En mai et en juin, nouvelle source de revenus dès juin. Nouvelle source de revenus dès juin. Est-ce que j'ai eu un nouveau partenariat en juin? En soi, non. En août, oui, puisqu'on a fait le partenariat Displate. D'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, petit lien d'affiliation dans la description. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, mais je vous le dis juste au cas où. Displate, ils font des tableaux sur métal, comme vous voyez derrière. Ça, c'est mon tableau d'ailleurs, je vous l'ai pas présenté. Mais voici mon tableau. Voilà, c'est moi, d'accord? C'est Pookie ici. Et là, c'est Kiara. Il est disponible en description. Voilà. Séduction, sensualité, générosité, tendresse, le panel amoureux sera complet. Vous aurez tout mis en œuvre pour atteindre vos objectifs. Il y a fort à parier que vous ne passerez plus les fêtes de fin d'année à envier les couples autour de vous. Oh, je vais être tellement déçue si ça arrive pas 2021, les gars. Je vais refaire la même vidéo, je vais vous dire. Ouais, non, ça c'est pas arrivé. C'est Adojna du futur là qui te parle. T'inquiète, bichette, c'est arrivé. Fais confiance. Prévision 2020 pour le signe poisson au travail. L'année 2020 n'est pas ce que pourra appeler une année extraordinaire. Vous aurez Ah, ce visage déçu. Mais vous aurez l'occasion pendant cette période de diversifier vos compétences, d'agrandir vos connaissances. Des changements qui prendront toute leur importance en 2021. Mais mec, je suis pas patiente, moi. Si vous êtes demandeur d'emploi, vous allez pouvoir pleinement vous... moi je suis intéressée là. Je suis intéressée parce que je viens de lire, parce que c'est vrai que pour le coup, le début de l'année 2020, ça n'a pas été une année très extraordinaire niveau taf pour moi. On va pas se mytho. Mais diversifier vos compétences. Alors oui, j'ai tourné dans un clip. C'est ma petite fierté du moment, je dois avouer. Et sinon, on verra en 2021. Vas-y, on verra en 2021. Des opportunités seront à saisir et peut-être même dès le début de l'année avec la présence de Mars dans votre ciel. Cette planète vous donnera du dynamisme et de la confiance pour franchir tous les obstacles. Bah, je l'ai pas vu. Hein. Bon, niveau santé, parce que moi, niveau santé, 2019, ça a été... Bah, alors meuf, niveau santé, je sais pas encore ce que l'horoscope a dit. Ah, mais niveau santé, là, je vais dire, ouais, moi, je suis tout le temps malade, nanana. Bah, dis-toi que t'as chopé le Covid, t'as eu des coliques néphrétiques, et puis t'as été très souvent malade et très fortement malade. Ça n'a pas changé par rapport à 2019, ça s'est même empiré. Mais bon, au moins maintenant on sait ce que t'as, on sait pourquoi est-ce que t'as mal au ventre. Donc t'inquiète pas ma petite Dojna, du début de 2020, les médecins sont là. Moins pire que les années précédentes, mais à voir en 2020. Non attends, parce que déjà en décembre là ça me fait flipper parce qu'on n'a toujours pas passé décembre. Mais en octobre, j'ai eu le Covid. C'est trop frère la coïncidence, genre le mec il a cité 3 mois sur 12 et en avril, en avril j'ai pas été plus malade que ça. Ça a été en février où j'ai été gravement malade, mais avril rien de particulier. Bobo, bah non mais super, je pars en vacances en avril. Bah non, t'es pas partie en vacances non plus. Désolée de te l'apprendre, mais non, tu n'es pas partie en vacances, ma petite Dojna. Non, j'avais zappé d'ailleurs ça. Une bonne grippe semble se profiler en fin d'année. Effectivement, c'est arrivé. En vrai de vrai, tu sais, je suis là. C'est ouf, la coïncidence. Ils auraient pu très bien dire en avril, arrêt de travail et tout. Bah non, ils disent fin d'année. En soi, je suis tombée malade en octobre. J'ai chopé le Covid en octobre. J'ai eu mes coliques néphrétiques en octobre. Ce qui a fait que j'ai pas pu aller au The Event sur place et que j'ai eu beaucoup de mal à pouvoir le streamer de chez moi. Je veux dire, ils ont, sur 12 mois, tu sais, encore, tu vois, fin d'année, vas-y, c'est octobre, novembre, décembre, tu vois. Sur 4 saisons, ils ont quand même choisi la fin d'année, tu vois. Ils avaient une chance sur 4, on va dire. Sachez-le, votre agenda regorgera de dates de sortie en cette année 2020. Bah non, sincèrement, je crois que je peux noter toutes les sorties que j'ai fait depuis le début d'année 2020, hein, littéralement, je peux vous les citer, c'est simple. J'ai été au Canada, j'ai été à la Lyon Esport, je suis revenue chez moi, on a été confinés, j'ai été faire mes courses, je suis repartie faire mes courses, j'ai refait mes courses, j'ai encore fait mes courses, on a eu la fin du confinement, je suis partie à Cannes, je suis rentrée chez moi, je suis repartie à Cannes, je suis rentrée chez moi, et j'ai déménagé, et on a le confinement. J'ai pas fait 50 000 soirées, quoi. C'est raté, hein. C'est raté. Vous retrouverez régulièrement vos amis pour des escapades nocturnes, bars, discothèques. Mais j'aime pas ça. Oh, puis dans tous les cas, t'inquiète, tu peux pas. En un mois, vous serez dans une énergie très positive et vous montrez... Mais attends, mais ça se trouve, je vais refaire la vidéo en 2020. Je vais faire ma réaction à ma vidéo de l'année dernière. Mon horoscope 2020. Était-il vraiment vrai ? J'avais zappé que j'avais dit ça dans la vidéo, c'est totalement vrai. Je suis une influenceuse influencée par moi-même. Poisson ascendant Lion. Vous aurez tendance à être le jouet de vos émotions. Il vous faudra apprendre à vous détacher un peu, à mieux gérer votre stress. Oh bah oui, ouais. Tiens, comme si je voulais pas le faire. Dans le cas contraire, votre corps se manifestera et son message sera rude. T'inquiète, c'est passé. Je risque d'être célibataire après cette vidéo. Tu l'as été. Si je suis pas célibataire, ça se passera bien avec mon copain. Ça se passe bien. Je vais tomber malade en avril pendant mon voyage. Il y a pas eu de voyage. Ah oui, puis
puis j'ai oublié mes émotions. Bah ouais, bah c'est pas en 2020 que je serai plus hypersensible. Et non, effectivement, c'est pas en 2020 que tu ne seras plus hypersensible. C'est comme ça, c'est ancré. Par contre, point positif du coup. En fait, pendant que je regarde la vidéo, je suis en train de faire une rétrospection sur moi-même et effectivement, je vois mon évolution. Déjà, vous voyez mon évolution en termes de décor, qui est beaucoup plus vite qu'avant, mais qui est beaucoup plus spacieux. Je suis debout. Oh non, aïe. Je suis vraiment fait mal. Oh non, attends, je bois de l'eau, je me suis vraiment fait mal. Hop, ça va mieux, c'est de la potion magique. Je suis beaucoup plus sûre de moi. J'ai enfin un lieu où je me sens bien. Et ça, vraiment, c'est le top du top. Parce qu'il y a quand même du positif dans cette année 2020. Je me suis retrouvée moi-même. Je fais du contenu qui me plaît. Je suis toujours en live sur Twitch et on s'amuse de ouf. Vous êtes de plus en plus nombreux également à me suivre sur les réseaux sociaux, à me suivre sur ma chaîne YouTube. On a passé le million d'abonnés d'ailleurs en 2020 également. Non, vraiment, pour moi, malgré tout ce qui s'est passé de négatif en 2020, il y a quand même beaucoup de positifs, dont le fait que je peux vous parler également en positif de moi, c'est-à-dire que j'ai quand même évolué là-dessus, puisque de base je suis une personne très pessimiste. Je suis très pessimiste, très en mode oh nanana, ça va être nul, mais j'en ai marre, je suis pas capable de ça, nanana. Et pour de vrai, le confinement ça m'a fait extrêmement bien parce que j'ai pu travailler sur moi-même, non pas pour cacher mes émotions en mode barrez-vous, mais pour les accepter et apprendre à vivre avec, et ça m'a fait énormément de bien de les comprendre pour avancer avec ça. Je suis quand même contente de mon année 2020, il y a eu des choses qui ont été moins faciles à vivre que d'autres, mais j'ai quand même réussi, je pense, à passer au-dessus et à évoluer avec ça. Du coup, j'en suis bien contente. Enfin bref, n'hésitez pas à me dire, vous, dans les commentaires, comment s'est passée votre année 2020. Regardez d'ailleurs votre horoscope, dites-moi s'il y a des choses aussi qui sont semblables à ce qui était dit dans votre horoscope pour l'année 2020 ou non. Dites-moi surtout des choses positives, les gars, parce que c'est vrai qu'il y a eu plein de négatifs cette année, mais il faut surtout retenir le positif. Toujours penser positif, les gars, parce que le positif attire le positif, et ça, totalement vrai. Malgré les choses qui peuvent être insurmontables, enfin qui peuvent paraître insurmontables, etc., si vous gardez du positif dans votre vie, vous allez toujours aller plus loin, et après quand vous regarderez derrière vous, vous vous direz putain c'est vrai, j'ai réussi à passer par là. C'était le petit moment philosophique, voilà. Bref, n'hésitez pas comme d'habitude, pouce bleu, commentaire, partagé. N'hésitez pas à me montrer également sur Instagram, parce que je kiffe reposter, vous le savez, chaque semaine quand je poste une vidéo, je kiffe reposter vos stories, où est-ce que vous regardez ma vidéo, dans quel contexte, etc. Je kiffe, donc n'hésitez pas à m'identifier sur vos stories Instagram. Sur ce, moi je vous fais de très gros bisous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Dojna, bisous. Et on changera jamais l'outro, ça restera toujours bisous. Très gros bisous, on se retrouve bientôt. Bisous. Et je changerai jamais d'outro, ça me tue.